Hello, hello à tous! Vous êtes sur le podcast Upgrade Your Mindset et Agissez, le podcast qui explore la quête de soi, le développement personnel, le business et les situations de vie. L'objectif ici, vous aider à découvrir qui vous êtes vraiment, à connaître votre potentiel, à incarner pleinement votre être intérieur et à vous lancer dans vos projets avec audace. Rendez-vous chaque lundi à 7 heures pour démarrer la semaine sur une note inspirante. Retrouvez-nous aussi sur Instagram et Facebook, Upgrade Your Mindset et Agissez, un espace d'échange et de discussion. Sur YouTube, suivez-moi, Kumba Upgrade, avec des épisodes chaque dimanche. Si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé sur votre stratégie marketing et opérationnelle, vous pouvez me contacter par email kumbaupgrade@hotmail.com, sur Instagram Kumba Upgrade ou via le Google Form dans la barre de description. Sur ce, passons au vif du sujet. Hello, hello la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode de podcast qui est très particulier parce que je vais parler de mon retour d'expérience et c'est vraiment un conseil de grande sœur. Si tu as 18 ans, si tu as 19 ans, si tu es dans la vingtaine, un de mes plus grands conseils, c'est vraiment voyage, explore le monde. Explore le monde, c'est hyper important. Une chose qui est très importante aussi, c'est qu'il faut pas oublier qu'on n'a qu'une vie et à chaque âge, on va vivre les choses de manière différente. Il faut pas attendre que tu aies tout pour commencer à vivre des choses. Dis-toi que peut-être quand tu auras 18 ans, voilà, tu auras un premier taf, etc., une alternance, un stage, etc. Déjà, première chose à faire, gère tes finances. Gère tes finances, gère ta manière de vivre, etc. Fais tes comptes, organise-toi d'une certaine manière pour pouvoir vivre toutes ces choses-là. Je vais pas te dire, ouais, avec ton salaire, fais que de voyager, etc. Non, mets toujours de l'argent de côté. Ça, c'est une chose très importante. Et toujours de l'argent de sécurité. Voilà, il y a une manière de faire les choses. Voilà. Et pour moi, tout ça, c'est possible quand on habite chez nos parents. Quand on habite chez nos parents, on n'a pas de loyer à payer, on a moins de charges, etc. Vis toutes tes expériences. C'est vrai qu'on aura tendance, nous, notre génération, à vouloir absolument courir derrière l'argent, derrière la réussite. Mais faire toutes ces choses-là quand on a réussi n'aura jamais le même goût que quand tu devais économiser pour partir en vacances, quand tu devais gérer ton argent pour pouvoir partir en vacances, quand tu devais déposer des jours pour partir en vacances. Ça n'aura jamais le même goût que une personne qui se fait beaucoup de tâles concrètement et qui décide de partir en vacances. Ça aura pas du tout le même goût que si tu t'es organisé pour pouvoir avoir ces choses-là. Et j'ai eu cette discussion avec la personne avec qui j'ai tout le temps l'habitude de voyager. Et je lui ai dit, franchement, honnêtement, j'ai aucun regret d'avoir fait tous ces voyages. De toute façon, j'en ai jamais eu, honnêtement, parce que franchement, par la grâce de Dieu, j'avoue que, voilà, mes parents, ils m'ont ramené en vacances, etc. Très jeune, ils m'ont donné goût aussi à partir, à avoir d'autres horizons. Ça, c'est clair et net et précis. Et je les remercie pour tout ça, parce que c'est pas donné à tout le monde, aux personnes grâce à eux, bah, j'ai pu voyager avec eux, j'ai pu voyager grâce à plein d'autres systèmes, franchement. Et je vais pas mentir, ça veut dire que même j'ai fait la Thaïlande, l'Espagne plusieurs fois, même en étant mineur, en étant mineur, j'ai bougé un peu partout, franchement, sans mentir. Ça veut dire que j'ai vraiment eu ce goût-là. Et voilà, j'ai été très vite responsabilisée. Mais bon, le sujet n'est pas là, je suis pas censée vous raconter ma life. Voilà. Mais juste pour vous dire que c'est vrai que notre génération, on est amené à vouloir tous avoir des business, réussir, etc. Mais moi, le message que j'ai envie de vous faire passer aujourd'hui, c'est que vous pouvez faire tout ça en même temps. Tout ça en même temps, ça veut dire que peut-être, au lieu de faire tous les 4 matins du shopping, tu vas peut-être plus privilégier cet argent-là pour faire des voyages. Tu vois ce que je veux dire? Et et franchement, dans tous les voyages que j'ai faits, c'était plus de l'exploration, voir de nouvelles cultures. J'ai vu vraiment des choses extraordinaires quand je me pose et je me dis, purée, combat, à tel âge, t'as fait ça, 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 tu t'es débrouillé pour partir en vacances, t'as vraiment tout fait pour pouvoir vivre ce que tu veux. En fait, je peux que être fière, en fait, d'avoir pu vivre tout ça, voilà, de manière très jeune. Et pour être honnête, on apprend tellement de choses. Et c'est pareil avec les voyages Erasmus, les échanges, etc. Si vous avez l'occasion de le faire, faites-le. Faites-le, faites-le. Vous allez vous découvrir davantage, que ça soit voyager avec vos amis, avec des copains, des copines, etc.
honnêtement, déjà, vous verrez avec qui vous pourrez voyager et qui vous ne pourrez pas voyager. Vous allez vite comprendre en fait qu'on peut être amis, on peut être proche avec des personnes, mais on ne peut pas voyager avec tout le monde parce qu'on n'a pas la même hygiène de vie, on n'a pas, voilà, on n'a pas les mêmes habitudes de voyage, etc., les mêmes envies. Et vous allez vite comprendre, voilà, vous ne pouvez pas du tout voyager avec eux ou composer avec eux lors d'un voyage. Et au-delà de ça, ça va vous permettre aussi de gérer votre argent sur place, gérer votre temps, vous organiser, etc. et vous responsabiliser d'une certaine manière. Parce que partir en vacances, c'est pas juste avoir assez pour pouvoir aller là-bas. Non, faut toujours avoir de l'argent de sécurité, d'où est l'importance aussi d'avoir des économies au-delà de votre budget de vacances. Parce que tout simplement, quand vous allez voyager, vous allez vous rendre compte que vous allez tellement avoir des galères. Moi, pour ma part, c'est même pas des galères, c'est vraiment des expériences. Mais il y a tellement d'expériences que j'ai eues que même des personnes de mon entourage ne sont pas au courant. Et en fait, à ce moment-là, tu dois être vif, en fait. Quelle solution je trouve pour tout ça? Qu'est-ce que je mets en place pour tout ça? Parce qu'en fait, si tu réfléchis pas comme ça, pas la vérité que sinon ça va être cuit pour toi, en fait, parce que tu vas te retrouver dans une galère, tu vas directement appeler ta mère et ton père, ta sœur, ton frère, etc., au lieu de te débrouiller par toi-même, parce qu'en réalité, il y a des situations où on peut apprendre à gérer par nous-mêmes. Voilà. Voilà, si tu es vraiment en galère, etc., voilà, faut appeler ses parents, hein, ça, y a pas de souci, ou des personnes de notre entourage qui peuvent nous aider. Mais sinon, de soi-même, faut essayer de se trouver des solutions et vous allez vite comprendre en fait que, ouais, bah, je suis à l'autre bout du monde, bah, c'est pas juste de voyager, c'est toute une expérience. C'est découvrir les locaux, c'est découvrir des environnements, se créer une routine sur place, etc. Et honnêtement, même si quand vous allez prendre de l'âge, peut-être vous allez avoir plus de moyens, etc. C'est pas la même chose. Vos premiers voyages, moi pour être honnête, hein, je suis une personne qui a beaucoup voyagé dans ma vie, par la grâce de Dieu, et voilà que je voyage toujours, etc. Pour être honnête, mes voyages quand j'étais plus jeune, et même jusqu'à aujourd'hui, parce que voilà, je suis jeune, je suis pas non plus, voilà, je vous jure que ça te marque tellement et c'est des souvenirs. C'est-à-dire, tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont te dire économise, fais ceci, fais cela, mais en fait, tu peux faire les deux. Il faut juste bien gérer les choses, c'est tout. Comme je vous ai donné l'autre exemple, euh, privilégier certaines choses, parce que ces souvenirs-là, vous voyez, de voyage, de prendre l'avion, de, euh, de vos premières secondes après l'atterrissage, quand vous sortez de l'aéroport, ça c'est une sensation qui est tellement incroyable. Je m'en souviens, hein, jusqu'à aujourd'hui, la plupart des endroits, par exemple la Thaïlande, il y a une odeur. Dans chaque pays où vous allez aller, il y a une odeur qui se dégage dans la ville. Je vous jure, chaque pays. C'est-à-dire que ça va tellement vous rappeler des choses. Et c'est pour ça que c'est important aussi de faire des carnets, des albums de souvenirs, de photos, etc., des vidéos, etc. Parce qu'en fait, vous allez vous souvenir de tout ça et ça va même ouvrir votre esprit. Vous allez être ouvert à plein de choses. Par exemple, il y a des choses, moi je le vois, hein, quand on prend de l'âge, on se rend compte que on prend moins de risques. Alors que quand tu es un peu plus jeune, vas-y, tu vas faire quelques risques, pas qui mettent en danger ta vie non plus. Et ça veut dire que grâce à ces expériences-là, grâce à ces petits risques que tu as pris, etc., tu te rends compte que, purée, mais j'ai vécu une expérience de fou. Moi, il y a pas un voyage où j'ai pas une anecdote à raconter. D'ailleurs, j'ai même envie de faire des vidéos YouTube pour chaque voyage. J'ai des anecdotes, laisse tomber. Tu te dis, purée, t'as l'impression, en fait, de vivre une situation de malade. Après, moi, j'avoue que ma manière de voyager, c'est un mélange de plein de choses. Ça veut dire qu'il y a le moment chill, il y a les moments explorateurs, ça c'est très important pour moi. Voilà, il y a le côté explorateur, le côté kiffance, le côté repos, le côté je me mets bien en fait, parce que les vacances, c'est pas tout le temps, même quand on a les moyens financiers. Et je vous jure que ça englobe tellement de choses, ça veut dire que tes vacances, ils ont vraiment une direction 360 et c'est fou, c'est fou, c'est fou. Et un autre conseil que je voulais donner aussi, mais en bref, voilà, faut juste kiffer sa vie. Euh, L'argent, ça vient, ça part. On va pas le ramener dans notre tombe. Quand je vous dis ça, c'est pas ouais, dilapider tout votre argent, pas du tout. Soyez toujours conscient. Ne faites pas les choses parce que les gens
voilà, tout le monde va là-bas, donc moi je vais là-bas, juste pour histoire de dire oui, je suis allée là-bas. Non, le but c'est vraiment de profiter de ses vacances au maximum à sa manière. Et voilà, ne pas se prendre la tête et juste kiffer sa vie. Juste kiffer sa vie. Ne vivez pas au-dessus de vos moyens. Ça, c'est un très grand conseil. Vous n'avez aucune image à faire tenir. Il y a des personnes, je vois des TikTok, peut-être c'est de l'autodérision, j'en sais rien. Oui, j'ai une image à tenir de la personne qui voyage, mais pas du tout en fait. T'as rien à prouver à personne. Le principal, c'est vraiment de savourer ses vacances et voilà, juste kiffer. Et aussi pour les personnes qui ont les moyens financiers ou du moins qui ont leur entreprise, etc., pour avoir toujours ce goût et ce plaisir des vacances. J'ai eu cette réflexion aujourd'hui et voilà. Et dans tous les cas, moi-même, comment j'inclus les choses dans ma vie, c'est comme ça que je réfléchis, du sens où il faut apporter de la valeur à ces moments-là. Ça veut dire que faut cadrer en fait sa vie. Par exemple, disons, tu as un business, etc., tu gères ta vie correctement, du sens que faut pas que le repos prenne le dessus sur tout. Quand je dis le repos, c'est-à-dire que, par exemple, tu peux avoir une journée de travail et toi, ta journée, comme tu as beaucoup d'espace et tu as juste à travailler que 3 heures par jour dans ton business, dans ta société, dans ton projet, euh, tu peux organiser ta vie, par exemple, aller à la salle de sport, aller au pilates, aller à la natation, faire un sport de combat. Enfin, vraiment, ça, pour moi, ça, c'est pas du temps de repos, hein. C'est juste une manière de alimenter sa vie. Voilà. Mais quand tu as énormément de temps dans ta vie ou, par exemple, en fait, chaque excès, si, voilà, pour faire court, chaque excès, par exemple, disons, tu pars tous les 4 matins en vacances, tu n'auras pas forcément le même goût que quand c'était quelque chose de mérité entre guillemets. Tu vois, genre t'as travaillé dur et tu travaillé dur ou sinon tout simplement bah t'as ta routine de vie par exemple. Ta routine de vie n'est pas forcément censée être la même routine que tout le monde, hein, voilà. Par exemple, salarié ou quoi, hein, voilà, pas du tout. Quand je dis ça, c'est par exemple, disons, la journée typique que j'ai dit, voilà, la personne, elle se lève tôt le matin, elle va à la salle de sport, elle prend son petit déjeuner, elle va au Pilates, euh, elle va dans son club, bref, tu vois, la personne, elle a vraiment une vie différente des autres et elle travaille peut-être que 3 heures par jour, mais en fait, il faut pas que les moments vides prennent le dessus. Quand je parle des moments de vide, c'est pas, par exemple, voilà, tu as 2 heures, 3 heures de pause dans ta journée, pas du tout. C'est juste qu'en fait, quand tu vraiment rien à faire de ta vie, l'ennui vient et peut-être tu voudras combler cet ennui avec des activités superficielles, avec des moments superficiels. Quand je dis superficiel, c'est juste en fait que tu voudras combler le vide, hein, peu importe la chose. Et ça veut dire que cette chose-là avec laquelle tu combles ce vide, finalement, ça va plus te dégoûter à force. Ça veut dire que, par exemple, si t'as rien à faire, ah bon, bah vas-y, je me prends un billet d'avion et je pars en vacances. Bah, la vérité, c'est que quand tu allais en vacances, tu vas même plus avoir cette excitation de partir, d'être à l'aéroport, de te rendre compte, en fait, de la chance que tu as. C'est pour ça que c'est très important la gratitude, parce que je sais qu'ici, voilà, dans notre podcast Upgrade Your Mindset et AJC, on est amené à vivre de grandes choses parce qu'on a envie d'évoluer, on a envie de se réaliser tout simplement. Donc, c'est OK en fait d'avoir un lifestyle, un certain standing de vie, mais il faut toujours être dans la gratitude malgré tout ce qu'on a, malgré toutes nos réussites. C'est très très important. C'est pour ça que je vous donne cette méthode de toujours avoir une vie qui te convient et qui va pas dans des extrêmes juste pour combler des vides. C'est plus parce que tu as envie de faire cette chose-là. C'est pas bon, bah vas-y, comme j'ai rien à faire, bah vas-y, je vais aller faire du shopping, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tu es obligé de consommer en fait. Alors qu'au final, que même si tu gagnes super bien ta vie, tu peux très bien, au lieu de courir directement faire du shopping, pas parce que tu as envie d'en faire ou parce qu'il te manque quelque chose, mais juste parce que tu as envie de combler ce vide-là, bah, tu peux lire un livre, tu peux aller marcher, tu peux juste vivre une vie normale, pas forcément aller dans des extrêmes, dans des excès. Et pourquoi je parle comme ça, c'est parce que je sais qu'on est amené à vivre ce genre de vie, si Dieu le veut, bien sûr. Mais en tout cas, on se bat et on fait les causes pour pouvoir vivre cette vie-là. Donc, vaut mieux se préparer mentalement au fait que peut-être on aura moins de, on aura
moins besoin de travailler, c'est-à-dire qu'on n'aura que 2 heures ou 3 heures par jour à travailler pour nos projets, nos sociétés, etc. Donc, il faudra combler ce temps avec d'autres activités et pas des activités qui gonflent notre ego ou qui met des pansements sur nos traumas. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont ces traumas, etc. Par exemple, du manque. Donc, du coup, ils vont vivre tout dans les extrêmes, tout ce qui est dépenses, mais dans des extrêmes. Non, ça sert strictement à rien, tu vois. Et c'est sûr que peut-être tu vas passer par là, hein. Peut-être, bien évidemment, tu vas passer par là. Tout le monde passe par ces moments de trauma dans sa vie et après on se rend compte, ah mince, ben là, finalement, pendant des années, je suis rentrée dans ce cercle vicieux et ce cercle vicieux, finalement, il ne me ressemble pas. C'était juste pour combler un vide. Juste pour te dire que c'est vrai qu'au tout début, ça va te faire bizarre d'avoir ce train de vie, mais il faudra juste te retrouver une nouvelle routine. Et, et cette routine-là, elle va être en plein équilibre avec tes aspirations de vie. Et tu pourras vivre à long terme avec cette routine de vie qui sera amenée aussi à évoluer, bien sûr, parce que voilà, chaque routine de vie change, hein. Mes envies cette année ne seront pas peut-être pas les mêmes que 2027. Donc voilà, comme vous aussi. Donc en soi, juste kiffer sa vie. C'est ça que j'essaye de vous dire. Et que, en tout cas, quand on vit certaines choses à certains âges, c'est pas la même chose que quand on a fini de se construire. Parce qu'en fait, pour moi, les voyages, ça t'apporte aussi une certaine construction, une certaine manière de penser, une certaine ouverture d'esprit. Et quand on est plus jeune, on est plus ouvert, je trouve. Et plus on prend de l'âge, plus on est fermé, naturellement, parce que voilà, on s'est déjà fait une vision du monde, même si notre vision, normalement, elle est censée être amenée à évoluer. Mais en tout cas, voilà, c'était ça mon message du jour. En tout cas, profiter au maximum, que tu aies 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, peu importe ton âge. En tout cas, ce message, je voulais quand même le dire, le faire passer quand même à des jeunes personnes. Voilà, un message d'une grande sœur. Kiffez, soyez dans un juste équilibre et aussi profitez avec les gens qui sont autour de vous, les personnes de votre entourage. C'est très important parce que quand on est jeune, quand on est dans la vingtaine, en tout cas, moi je trouve que ce sont des très belles années. Voilà, chaque décennie, ce sont des très belles années, hein. En tout cas, ces années-là, faut en profiter. Faut en profiter au maximum. Et voilà. Sur ce, je vais vous laisser la team. On se dit lundi prochain on se dit à lundi prochain à 7 heures. Bisous, bye.